Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. On m'a invité quelle année très tôt. Il y a le polygame là. Mais oui, le seul qui assume. Le seul qui assume toujours encadrer les femmes. Madame, le programme est trop serré. Oui, mais j'attends, tu finis. Normalement, c'est bien, tu quoi. J'ai pris les adresses pour le truc. Le programme est trop serré. Donc, je commande alors vraiment, un il faut y truc. aller. Je mange un truc. Ouais, je vais faire ça. Moi, je monte. Le programme est vraiment serré. La batterie là, il y a combien? Pas de chargeur. C'est bon là? Facile, non, tu pourras lire le truc. Tu pourras charger en bas là. Mais j'ai fait une photo, c'est qui on brille là en Star Beauty. Il a juste en bas là. Il y a toi. Ok. Oh, merci pour les cœurs, ma soeur Nadège. Comment vas-tu? Nadège est là. Mais quand je suis en direct, Nadège a le devoir d'être là. Non, attends, si elle est là. Si elle ne vient pas dans mes directs, Attends, BS. je la sanctionne au village. BS. Nadège. Donc c'est quand on fait un direct que tu viens. Quand je suis en direct, tu ne viens pas. C'est comme ça. Bon, madame, il faut y aller. Parce que là, vraiment, il est 14h moins. Il faut qu'elle assume son rôle. En gros, qui est là, là? Tu as joué combien de fois? Eh, mais pas ne pas lasser en plus. Mince. Je te laisse faire. Ça sort comme ça sort. Ok, on y va, Marc. En tout cas, quand l'eau là, ça l'eau il était battu. On y va. Des battus, il va te sentir les nangas longues quoi. Elle est vraiment nangas longues. Ah, les femmes là sont descendues, c'est grave. Ah, nous qui travaillons, on ne mange pas. Bonjour Marie-Christance. Sylvie Ténière, bonjour. Tu peux me commander un jus là, s'il vous plaît? De nos jours, c'est Bourava Djen. Bourava Pédje. De nos jours, Bourava Pédje. Du côté de... Toujours Monsieur Propre, Green. Marie-Jacqueline, comment vas-tu? Comment vas-tu, ma belle-mère? Soirée de réception chez la maman Christine. Accompagné d'une très belle enveloppe. Je lui dis encore merci. Vous voyez que sur la toile, il n'y a pas que du négatif. Sur la toile, on peut rencontrer des bonnes personnes. Marie-Christine nous a avoué hier. Ça fait des années qu'elle nous suit. Elle est une Guadeloupéenne. Et oh, bonjour ma fille Black Beauty, comment vas-tu? Et puis ah ben elle est là en plus. Ah, Christine la reine, elle est là. Christine Reine. Moi là, oula papou, hein, oula. Ok. On peut appeler au chéri moi. Chéri moi oula. Moi mes réceptions à où? Hier. Et le petit punch coco bas moi là. Ça fait travail, hein. Oh Junior mon coco, comment vas-tu mon frère? Le punch là, me casouqué toute la nuit là, moi fatigué là. Moi fatigué, au moins les manger, mes femmes là, qui a fini tout manger là. Hein? Il finit tout bagaille là, il faut qu'à penser à moi là, c'est grave hein. Pas qu'à penser à moi, femme là. C'est pas grave, moi manger reste comme d'habitude. Hein. Donc voilà, elle est là, Christine Reine. On a passé une très belle soirée.
Voilà. Et je dis encore merci pour l'enveloppe, hein, la réception, c'était super. Vous voyez que sur la toile, il n'y a pas que du négatif. Il y a des gens qui voient le côté positif des choses. Et ça fait que quelquefois on est récompensé. Voilà les mamounes qui soutiennent valablement la star naissante, je vais dire dans son commerce. Hein. Donc quand je vois des gens se perdre dans des analyses bidons, on comprend que l'inculture aussi est une pathologie, quoi. Quand on est inculte, ben on est malade. Quand on est inculte, on est malade. Parce que quand on est en bonne santé, avant de poser un mot sur une situation, on fait une analyse profonde et on essaye de se rassurer de ce qu'on dit. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, des gens ouvrent juste leur gueule parce qu'ils ont un téléphone smart. Ça dit des conneries qu'on ne peut ni vérifier ni assumer. Et puis, comme on a une bande de moutons qui est là juste pour suivre la bêtise, comme on dit, là où ça sent mauvais, ben, on retrouve énormément de mouches. Merci, merci Christine Rennes. Merci. En tout cas, c'est nous qui te remercions. C'était très beau. Pour une surprise, franchement, c'était très beau. Donc, ce voyage sur Paris, vous comprenez qu'il n'était pas programmé. On est venu pour les affaires de la Star Beauty. Parce que la Star Beauty est en pleine expansion. Vous ne pouvez pas imaginer, mais elle est en pleine expansion. Vous voyez comment Madame Essan essaye de faire tout en même temps. Elle est dans les produits, elle est dans les perruques, elle est dans les produits intimes, elle est dans du cosmétique. Et tout ça, vous savez très bien que pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui ont encore quelque chose dans la tête, vous savez que quand vous voyez une société en pleine expansion comme ça, on ne le fait pas seul, on le fait avec des associés, on le fait avec des bonnes personnes autour, surtout des personnes expérimentées qui vous disent quoi faire et comment évoluer. Donc c'est aussi ça le but de notre voyage ici. Et l'une de ces personnes, voilà, Christine nous a reçus hier. C'est pour ça que je rappelais à la Star Naissante tout à l'heure qu'il faut aller vite parce que ça c'est vraiment un dimanche marathon. Parce qu'en fait on devrait rentrer ce soir. Voilà, donc c'est vraiment marathon. Entre des affaires personnelles et puis ah oui, elle est très vaillante. Ma femme, c'est une femme exceptionnelle. Vous savez, j'ai plus besoin de vous dire, vous le constatez tous les jours. C'est une femme exceptionnelle. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais d'abord revenir sur un sujet, pour aller vite, un sujet d'actualité. Hier, justement chez Christine, j'ai voulu répondre à celle qu'on appelle la pieuvre. La pieuvre, je me rends compte de plus en plus que... Et entre-temps, s'il vous plaît, bipez-moi la veuve joyeuse. Bipez-moi la veuve joyeuse, s'il vous plaît. Entre-temps. Je vais vraiment aller vite. Merci Berthe. Merci pour Madame Messang. C'est une femme exceptionnelle, ça ne suffit pas. Hein. C'est plus qu'exceptionnel. Elle est beaucoup plus qu'exceptionnelle. Je veux dire... moi, je remercie le ciel tous les jours d'avoir mis cette femme sur mon chemin et au moment, il n'y a pas assez de volume. Je ne peux pas parler plus fort. Vous savez, là, je suis en plein restaurant. Vous ne m'entendez pas? Merci Georgette et quoi, mais bien sûr, vous savez, on a de la... Tout ça, c'est de la culture. On appelle ça la culture. Et puis, l'expérience de vie. Quand on a vécu, quand on a rencontré des personnes, quand on a voyagé, quand on a rencontré d'autres mentalités, on fait beaucoup de choses et on comprend beaucoup de choses. C'est ça, on peut, voilà. Et comme je disais, ouais, mais le problème c'est que comme je suis au hall de l'hôtel, là, je ne peux pas parler plus fort que ça. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez bien? Ah ben voilà. Ben voilà, je peux pas... Vous savez que j'ai un ton assez
Si je le montre là maintenant, la réception va se retourner ici. Hein. Et puis c'est dimanche, donc le volume est bon. Donc je disais, Madame Essence, c'est exceptionnel ne suffit plus pour elle. Je crois que les agrégés en français devraient rentrer de nouveau dans la recherche d'un mot qui est plus qu'exceptionnel. Juste pour mon épouse, hein, parce que exceptionnel pour elle, c'est petit. Elle est plus qu'exceptionnelle. Elle est beaucoup, beaucoup plus. Donc je disais, cette femme-là qu'on appelle la pieuvre, c'est une malédiction absolue. C'est-à-dire, je crois que c'est la force intrinsèque que j'ai qui a pu contenir cette femme pendant ce laps de temps qu'on a passé ensemble. Parce que c'est une malédiction. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'infréquentable. C'est quelqu'un qui a des ondes très négatives. C'est quelqu'un qui n'apporte rien. Elle est envieuse. Elle est d'une aigreur qui n'a pas lieu d'être. Et elle est mal dans sa peau. Vous voyez, une personne qui n'a pas reçu d'éducation. Parce que quand vous la voyez, vous sentez qu'elle n'a reçu aucune éducation. Elle n'a aucune, c'est-à-dire, c'est une femme qui se battait ou qui continue à se battre avec sa maman. Vous voyez ce genre de fille? Ça veut dire que, bonjour Rose Desclés, ça veut dire que quand ta maman te dit ceci, ben, tu alignes des mots. Et ça fait que elle a grandi dans un inconfort qui reflète ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est d'une bêtise absolue. C'est-à-dire, même quand elle prend la parole, vous voyez la façon qu'elle parle, elle n'a aucune éducation. Et c'est très grave pour notre communauté, c'est très grave pour notre blog, c'est très grave pour les personnes qui n'ont pas Dieu, je veux dire les yeux vraiment grandement ouverts, surtout les yeux de sagesse, pour voir ça. Cette femme n'apporte rien dans notre communauté. Elle apporte que la haine, la division. La preuve, vous voyez ce qui se passe autour d'elle. Toutes les personnes qu'elle fréquente se mettent dans des situations très inconfortables. Juste parce qu'elle a des ondes très négatives. Elle a des ondes très très négatives. Des ondes très négatives. Elle a perdu l'éducation de base. Elle n'a pas pu être éduquée par sa maman. Vous savez, ce n'est pas un tort que je veux faire aux enfants qui n'ont pas de père. Mais quand vous avez eu une maman qui n'est pas correcte dans la vie, qui n'est pas correcte, ok, et qui dans cette façon de vivre vous a élevé de façon bénévole, parce qu'elle n'a jamais été là. Bonjour Black Beauty. Parce qu'elle n'a jamais été là, parce que celle-même qu'elle prétendait être, celui qu'elle prétendait être votre père, vous a rejeté. Alors, quelquefois, vous grandissez de maison en maison, et puis vous n'avez aucune éducation. Et quand vous voyez cette femme, elle n'a aucune éducation. C'est-à-dire, les femmes qui continuent à la suivre, je dis bien les femmes, et quand je dis femmes, je pèse les mots. Je pèse les mots, femmes avec grand F, qui continuent à suivre cette bêtise. Je me demande, pour elle, c'est quoi la différence entre femme et la pieuvre, quoi. Elle n'a aucune qualité de femme. Elle n'a rien de la femme. Elle a tout perdu dans la vie. C'est-à-dire quand tu as perdu l'éducation de base, tu ne peux plus évoluer dans un milieu sain. Tu peux plus être bien. Ça suit même dans les enfants. Voilà une femme que l'État enlève un enfant et donne au mari. Parce que l'enfant lui dit que tu es une meurtrière. Je ne peux pas vivre avec toi. Quand votre enfant vous dit ça, et ce genre de personne ose quand même parler en public, elle n'a rien à dire en public. Quand elle prend la parole en public, c'est pour créer du désordre. Quand elle prend la parole en public, c'est pour foutre les gens dans la merde. Et comme elle est bête, elle ne se rend pas compte que sa prise de parole fout les gens dans la merde. Ça. Mais bien sûr, c'est-à-dire, son manque d'éducation l'a conduit à faire tout ce qu'elle a fait, en passant par le Tchad et tout ça. Et elle est arrivée en Europe, elle a été comme ça à la sauvette, épousée par quelqu'un dans le mensonge. C'est pas pour accuser tous les, comment on les appelle, les gens qui voyagent, les beaux ailleurs. Mais je veux dire, 70% de nos beaux ailleurs, c'est des menteurs, peut-être même plus. Je veux dire même peut-être même 80%. C'est-à-dire non seulement c'est des personnes
Si ces personnes te donnent leur âge, il ne faudrait pas que tu y crois. Parce qu'on ne peut pas passer 15 ans dehors dans, comment on appelle, dans la cachotterie. Parce que très souvent, quand ils sont dans le Boza, c'est des gens qui sont cachés, qui n'ont aucun itinéraire de vie, qui n'ont pas de papier, qui vivent de façon clandestine. Donc ça fait que c'est des gens, quand ils arrivent en Europe, vous ne pouvez croire à rien de ce qu'ils vous disent. À rien. C'est-à-dire tout ce qu'elles ont amassé, quand je dis elles, ces personnes, ce n'est que de la fausseté. Et arriver en Europe, ça ne vit que dans la fausseté. Donc elle, c'est comme ça qu'elle arrive en Europe, elle se marie à la sauvette, et au bout d'un moment, le monsieur constate le mensonge, et on l'a foutu par la fenêtre. On l'a foutu par la fenêtre. Hein? Quand vous voyez dans un mariage où c'est à l'homme qu'on donne la garde de l'enfant, vous pouvez comprendre quel genre de femme elle est. Bonsoir Bertie Likale. Vous pouvez comprendre quel genre de femme. Et ce qui fait qu'autour d'elle, c'est pour ça, elle et moi, même cette petite collaboration qu'on a eue, vous aurez remarqué qu'on n'a pas échangé beaucoup. On n'a pas échangé beaucoup parce que moi je l'ai cerné. Mais comme ma femme, c'est une Ave Maria, elle embrasse tout le monde. Elle embrasse les gens, voilà. Elle est née comme ça, voilà, jusqu'à ce qu'elle soit touchée et qu'elle se remette en question et qu'elle refasse marche arrière. Mais moi, j'ai eu des contacts brefs avec elle et qui étaient très bien cadrés. C'est-à-dire, quand j'avais une discussion avec elle, c'était sur un sujet bien précis. Et après, voilà, je la zappais, quoi, parce que moi, j'ai compris qu'elle ne sert à... Si vous vous rappelez très bien, celui-là qu'on appelle le violeur de Mandumba, vous vous rappelez d'un live où je faisais, où il y avait ce violeur de Mandumba dans mon live, elle y était, et puis l'autre de la Belgique. Vous avez vu comment j'ai tout fait pour calmer ces deux-là, parce que, à la limite, on m'a demandé de la foutre à la porte, quoi. Si vous vous rappelez très bien. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre quel genre de personne elle était. Et ce qui me plaît aujourd'hui dans tout ce qui se passe, c'est que le monde, le bloc camerounais découvre la personne. Le bloc camerounais découvre que tout ce que j'ai dit sur elle, concernant son comportement, concernant sa personne, ça se vérifie de jour au jour. Une menteuse, une envieuse, une cogneuse de tête. S'il vous plaît, excusez-moi, je peux avoir un jus d'orange, s'il vous plaît? Je peux avoir un jus d'orange? Je dois presser pour... Oui, s'il vous plaît. Donc, voilà, donc j'ai cerné le personnage. J'ai eu pas mal de coups de fil. Les gens me disent, les gens que je respecte, ils me disent, tu es en train de parler à un mur. Cette femme, c'est pas la peine de lui répondre. Elle est l'incarnation du mal. Il faut l'ignorer, quoi. Mais moi, j'ai du mal. Pourquoi? Parce que je vois la perdition de la jeunesse. Et moi, c'est ce qui me dérange. Moi, c'est la jeunesse qui regarde tout ça. Et c'est le regard de la jeunesse qui m'intéresse. C'est pour ça qu'il y a des mensonges que je ne peux pas laisser passer. Cette femme-là est une menteuse, mais patenter ne suffit même pas pour elle. Patenter, c'est un mot petit par rapport à ce qu'elle fait. Regardez le live qu'elle a fait hier. J'ai eu le temps de le suivre ce matin. Regardez ce live. C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Mais toute cette bribe d'informations que nous avons tous, on comprend plus ou moins ce qui se passe. Quand vous voyez la mauvaise tête de cette dame, qu'est-ce qu'elle a à foutre son nez dans cette histoire? Elle ne sait que mentir, elle ne connaît rien de cette histoire. À quel moment elle peut être considérée dans cette histoire? Elle n'a aucune considération, elle ne sait rien. Elle ne sait rien. Une femme qui se dit femme. Une femme qui met un vêtement pendant 48 heures, le même vêtement, les mêmes sous-vêtements. Vous trouvez que c'est une femme? C'est une merde, elle pue là. C'est-à-dire non seulement son corps reflète sa bêtise, son corps reflète sa bêtise. C'est-à-dire les formes de son corps reflètent exactement ce qu'elle a dans la tête. Elle n'a que de la graisse dans la tête. Elle n'a que de la graisse dans la tête.
Quand vous suivez le live d'hier concernant ce qui se passe au Cameroun, est-ce qu'il a lieu d'être? Une histoire qui date de 2020. Elle vous dit qu'elle est témoin oculaire. Elle utilise oculaire. Regardez la bêtise humaine. Et elle vous dit qu'elle a été à l'école. Elle vous dit qu'elle a fait l'école, elle a fait les bancs, elle a les diplômes. C'est-à-dire, quelquefois, il faut raisonner, il faut réfléchir, il faut voir qui on a en face. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous détestez quelqu'un qu'à un moment donné, quand on parle de cette personne, vous vous affolez dans... voilà, vous oubliez la réalité. Non, la réalité, c'est la réflexion. La réalité, c'est la réflexion. C'est se poser des questions sur des faits. Quand quelqu'un pose un fait devant vous, posez-vous une question. Cette histoire qui se passe au Cameroun, dont moi, je me réserve de faire toute analyse, parce que pour moi, quand quelque chose est entre les mains de la justice, je fais confiance à la justice camerounaise, je regarde, j'observe, je ne dis pas grand-chose, parce que c'est les juges qui décident. Mais voilà une analphabète de son état. Comme on dit vulgairement chez nous, une bête de somme. Quand je dis Djongboura, voilà donc, c'est-à-dire l'incarnation de la bêtise humaine. On parle d'une affaire de 2020, 2019-2020. Elle vous dit qu'elle est témoin oculaire. Elle vous prend dans les mensonges en vous disant, prenez-moi les vidéos. Est-ce que moi, mes sens, je fasse les vidéos? Regardez comment cette femme ment devant vous et vous ne vous rendez pas compte. Elle ne sait que faire du mensonge. Est-ce qu'elle a besoin de vous appeler? Puisqu'on est là maintenant, on parle de la justice. Elle a besoin de vous appeler, de vous dire de copier, non. Parce qu'elle aime toujours crier comme ça. Et comme il y a des fous sur la toile qui aiment des cris, qui ne réfléchissent pas, et bien qui la suivent bêtement. Mais cette femme, elle est nulle. Elle crée du mal à tout son entourage. Moi, j'aime toujours parler de la genèse. Elle est venue ici récemment vous dire qu'elle a porté plainte à une marque américaine. Elle vous a dit, elle n'a jamais donné de nom, parce que ça n'existe pas. Elle vous a dit qu'elle a gagné un procès dans sa tête, qui n'existe nulle part. Ok? Vous avez suivi ça, vous avez zappé. Parce que vous, c'est next, quoi. Mais elle se fait voir dans le ridicule, dans le néant. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, quand tu parles, il faut prouver. Parce que les gens savent qu'il y a trop de menteurs et de menteuses comme elle. On ne peut plus parler aujourd'hui pour parler. Quand tu parles, tu poses un acte, tu poses un fait. Ok? Elle est venue avec une analyse d'une grande maison de pharmaceutique en Europe. Quand j'ai dévoilé ça, elle a enlevé. Parce que c'était faux. Elle n'est que dans le mensonge. Elle vous a dit qu'elle a porté plainte en 2001, en août 2001. En juin 2001, pardon. Et pourtant, sa petite société, qui n'a qu'un seul salarié reconnu par l'État français, existe depuis août 2021. Donc vous voyez qu'elle c'est-à-dire elle est quotidiennement dans le mensonge. Et comme sur la toile, les gens aiment le mensonge, et bien, il la suivi, il rigole, et puis ça perd la jeunesse. Et moi, c'est ce qui me dérange. C'est ce qui me dérange, moi. C'est cette jeunesse qui me dérange. C'est pas elle, parce qu'elle, elle est perdue. Elle a raté l'éducation de sa maman, sa famille. Elle a raté l'éducation de ses enfants. Parce que nous sommes des mères et des pères d'enfants. Je crois que nous tous ici, on nous a vu s'occuper de nos enfants. Mais vous ne verrez jamais. Parce qu'on les lui a enlevés, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle n'a pas ce côté, elle n'a pas cette capacité, elle n'a pas cette, je dirais même moralité d'élever un enfant. Parce qu'elle est inculquée des valeurs démoniaques. Elle n'a pas de l'âge pour faire du mal. Que ce soit un enfant ou une grande personne, elle ne pense que du mal. Si ton propre enfant t'appelle meurtrière, tu peux comprendre. Tu peux comprendre. Ton sang décide de partir de la maison parce que tu es elle te le dit, tu es une meurtrière. Qu'est-ce qu'elle peut dire devant les gens? Voilà les femmes qui rabaissent l'image de la femme africaine. Je ne parle même pas camerounaise, mais de la femme africaine. Parce qu'elle a eu la chance de faire le commerce qu'elle fait. Au moins là, elle aurait pu rester et valoriser. Mais non, quand elle prend la parole, elle ne sait pas parler de ce qu'elle fait. Elle sait que parler des autres.
et en plus dans le mensonge. Donc je voudrais vous dire que ce qui se passe au Cameroun, ça s'appelle la loi. Ok? Sans rentrer dans dans les détails, parce que l'histoire est entre les mains de la justice. Quand la justice vous reproche des faits, ok? Au Cameroun, je vais vous apprendre, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Quand vous faites une citation directe au Cameroun, et que cette citation directe soit acceptée par le procureur, ça veut dire que les faits dénoncés dans cette situation sont très graves. Ok? Sinon, on ne commence même rien du tout. Ok? Sinon, on ne commencerait pas. Donc, quand un procureur se saisit d'un dossier, ça veut dire qu'il y a de la matière dans ce dossier. Ça veut dire que les faits sont lourds. Quand je vois des personnes qui parlent de la loi du Cameroun, qui parlent de respecter les lois, et vous dire que telle personne n'irait jamais en prison parce que moi je suis là, on voit de l'idiotie primaire en ces personnes. C'est-à-dire on voit de l'idiotie primaire à ces personnes. Qui peut se lever au Cameroun dire que tel n'irait pas en prison parce que moi je suis là? Pendant qu'on voit des ministres qui sont en prison, on voit des hommes d'affaires qui sont en prison. Quelqu'un qui n'a aucune respectabilité au Cameroun, qui ne représente rien, vous dit que telle personne ne peut pas aller en prison parce que moi, ça c'est de l'idiotie. Ça c'est le manque d'intelligence, de sagesse. On ne dit pas des choses comme ça. On ne dit pas ce genre de choses. Parce que même ces personnes qui sont vos amis, à un moment donné, se demandent qui vous êtes pour parler comme ça. On ne dit pas ce genre de choses. On peut défendre sa personne. On peut amener des éléments pour défendre une personne. Ok? Mais on ne peut pas dire que cette personne n'aura jamais de problème parce que moi je suis ceci. Non. Nul. Voilà, on a un problème de connexion ici. Un problème de connexion ici. Au Cameroun, nul n'est au-dessus de la loi. Merci. Je vous en prie. Au Cameroun, nul n'est au-dessus de la loi. Quand la justice vous reproche des choses, vous répondez. Maintenant, c'est à la justice de certifier ces choses ou pas. Mais on ne peut pas dire qu'on est au-dessus de la loi. Il n'y a personne, même pas le président Paul Biya, qu'il soit au-dessus de la loi. Non, nul n'est au-dessus de la loi. Donc quand des personnes prennent des discours comme ça devant des jeunes pour se faire voir dans le néant, dans l'abrutissement total, dans l'ignorance, dans l'incultisme, dans la bêtise, et on considère ce genre de personnes, non, vraiment c'est l'idiotie, mais primaire, quoi. Vous voyez? Primaire. Parce qu'on ne dit pas ça. Moi, je crois à la justice camerounaise. Parce que j'ai eu affaire à la justice camerounaise. Parce que j'ai porté des plaintes au Cameroun. Parce que j'ai vu comment la justice travaille. Dans la sérénité. Quand on vous reproche des choses, vous répondez. Quand la justice a des choses à vous dire, elle vous le dit. Mais personne ne peut se dire que je suis au-dessus. Vous voyez? Personne. Il n'y a personne au-dessus. Et quand on vous retient, quand une procédure judiciaire est ouverte, ça veut dire qu'il y a des éléments. Ok. Et maintenant, vous pouvez apprendre qu'une personne est arrêtée. Parce qu'il faut que j'explique. Et moi, c'est mon devoir que j'ai sur la toile. C'est pour ça, les menteurs, les faussaires et toutes ces personnes ne m'aiment pas beaucoup. Parce qu'elles aiment venir vous blaser dans des mensonges et vous faire croire des choses qui n'existent pas. Au Cameroun, quand vous avez une procédure judiciaire, il y a des moments où les faits peuvent vous conduire en une garde à vue prolongée jusqu'à ce que les auditions soient faites. Écoutez bien ce que je veux dire. Il y a des procédures où... Merci ma chérie Flor Chaps. Il y a des procédures où on peut vous garder en cellule en attendant que toutes les auditions d'une certaine affaire soient faites. Quand vous êtes un élément dont l'État ou la justice ne fait pas confiance, un élément qui pourrait être fugitif, un élément qui pourrait disparaître, dont on vous garde. Mais maintenant, quand vous apportez des garanties auprès de l'État, ok, et quelquefois au Cameroun, c'est des personnes qui peuvent même se
posées comme des garantes d'une situation concernant une autre personne. Ok? Tout ça, la justice le prend en compte. La justice au Cameroun prend tout ça en compte. Donc, vous pouvez être sous enquête judiciaire et l'on vous laisse, mais vous avez beaucoup de restrictions. Vous avez par exemple des prises de parole qui vous sont interdites. Vous avez beaucoup de choses qui vous sont interdites pendant cette procédure. Alors, les gens intelligents, quand ils comprennent, quand ils voient, on n'a même pas besoin de vous expliquer. Quand vous constatez une situation, vous comprenez. Mais des imbéciles comme ceux qui véhiculent des messages de n'importe quoi sur la toile, raconter des conneries, pendant qu'on constate certains faits qui relèvent de la justice. Certains faits qui relèvent de la manifestation de la justice. On voit que ceci se passe parce qu'il y a quelque chose de justice qui est entreposé. On se tait. On attend que la justice fasse son travail. Il est hors de question que, je vais dire moi mes sangs par exemple, je ne peux souhaiter la prison à personne au Cameroun parce que c'est un peu compliqué la prison. C'est-à-dire quand tu envoies quelqu'un en prison, tu peux amener quelqu'un en justice pour une certaine correction. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles la personne a fauté. Ok? Mais la prison ferme, moi, personnellement, je le souhaite à personne parce que j'imagine les souffrances de la prison. Et j'imagine la souffrance de la famille, des à côté et tout ça. Vous comprenez? Mais ce qui se passe au Cameroun en ce moment, ce qui se passe au Cameroun en ce moment, c'est pas de la blague. Les charges sont très lourdes. Je ne dis pas qu'elles sont vraies. Je ne suis pas justicier. Je ne suis pas celui qui fait la loi au Cameroun. Ou celui... Mais je vais dire que le dossier qui est là en ce moment est lourd. Et maintenant, il faudra passer aux auditions pour retenir ces charges ou pas. Mais une chose est sûre, la procédure est lancée. Et quand la procédure est lancée, pour nous qui vivons ici, l'État met des moyens pour qu'on puisse assister, surtout quand nous sommes sur place au pays. L'État fait en sorte que on ne bouge pas le temps des auditions, le temps que les faits sur lesquels on vous reproche soient soit établis, soit non établis. Quand vous voyez la pieuvre venir avec son mauvais visage, elle ne connaît rien de la justice. Elle ne sait rien. Cette femme, elle est une bêtise caractérisée. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, elle prend la parole juste pour parler parce qu'elle a une mauvaise gueule, qu'elle voudrait venir faire peur aux gens. Et elle ne dit rien de profond, rien de consistant, rien que tu puisses aller vérifier à la source. Elle parle, elle vomit des insanités. L'histoire qui concerne Stéphane, c'est une histoire qui date de 2019-2020. Stéphane a apporté toutes les garanties. Je veux vous prendre à témoin, vous ici sur la toile. La seule image de Stéphane qui a véhiculé sur la toile peut condamner la personne qui l'a faite. La seule image de Stéphane qui a véhiculé sur la toile en l'insultant, en le traitant de personne à mobilité réduite. Cette seule image, elle est très lourde. Elle est très lourde. Et quand on voit une personne comme la pieuvre, elle parle des histoires. Mais moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que le monde, si je dirais facebooktique, surtout le blog camerounais, est en train de découvrir l'animal. Est en train de découvrir l'animal. C'est-à-dire la bêtise de cet animal qui est la pieuvre. Surtout le mensonge. Parce que jusque-là, les gens ne comprenaient pas que c'est une menteuse patentée. Elle raconte des salades à longueur de journée. Elle est dans un mensonge qui n'a pas lieu d'être. Donc cette seule image de Stéphane qui a véhiculé dans les médias, où on se moquait de lui, c'est interdit chez nous. On ne fait pas ça. Et je voudrais vous rappeler
que des personnes à mobilité réduite au Cameroun ont un statut spécial. Les personnes à mobilité réduite au Cameroun ont un statut spécial. J'aurais appris que la maudite s'est moquée de l'infirmité de Stéphane. Voyez donc les femmes que vous appelez femmes, qui peut se moquer d'une personne à mobilité réduite, pendant qu'elle-même, elle a les yeux de 14 heures, elle-même, elle fait partie de ces personnes à mobilité réduite. Le monde dans lequel elle vient, elle-même, regardez ses yeux. Si elle ne faisait pas les piqûres qu'elle fait pour changer sa peau, elle serait exactement dans le cas de Stéphane, cette personne à mobilité, et elle vous dit qu'elle aide des personnes qui ont des problèmes, qu'elle fait des dons dans des orphelinats. Je crois que les orphelinats, la majorité, c'est des personnes à mobilité réduite qui sont là-bas. Hein? Des orphelins, mais tu viens te moquer. Regardez donc la moralité des individus qui sont devant vous, que vous n'arrivez pas à analyser le bien fondé même. Cette femme est d'une aigreur abyssale, profonde. Elle n'aime personne. Elle n'aime personne. Elle est jalouse de tout le monde. Mais regardez quand elle parle par exemple de la Star Beauty. La Star Beauty qui est seulement hier, elle a juste 1 an. Elle, dans sa petite tête de menteuse, elle vous dit ce que la Star Beauty vend et ce qu'elle ne vend pas. C'est-à-dire, elle ne s'intéresse pas à ses ventes. Elle s'intéresse aux ventes. Un peu comme elle est venue sur la toile. Elle est arrivée en boycottant les produits de toutes ses consoeurs. Et aujourd'hui, elle ne dort plus parce qu'elle s'imagine que quelqu'un d'autre peut faire de l'argent dans un domaine où elle aussi, elle exerce. Elle ne dort pas. Vous voyez les cernes qui tombent. Elle s'oublie même de se faire la toilette. Elle garde 48 heures une robe et des sous-vêtements. Elle pue la transpiration. Elle est déjà comme elle est. Vous voyez comme elle est. Non? Et une personne comme ça qui, pendant 24 heures, garde le même vêtement, vous imaginez les odeurs. Vous imaginez les odeurs. Elle se moque de Stéphane. Elle-même, regardez ses yeux de 14 heures. Est-ce qu'elle, regardez ses yeux, elle est normale? Regardez bien ses yeux. Vous trouvez ses yeux. Elle a les yeux comme moi, par exemple. Seigneur. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Quelque chose, merci Olivia, quelque chose qui se passe devant tout le monde voit. Elle vient vous dire que je suis témoin. Toujours dans la manipulation. Elle est d'une aigreur, mais elle envie tout le monde parce qu'elle est mal dans sa peau, parce qu'elle a tout échoué. Je dis quand ta maman et toi vous vous battez, c'est une malédiction. Un enfant n'a pas le droit de porter main sur sa maman. Ça c'est divin, c'est biblique. Quand tu te bats avec ta maman, quelle bénédiction tu veux avoir? Quand ton enfant te fuit, il te dit je ne veux pas, tu vas avoir quelle bénédiction? Elle vous a menti qu'elle a les appartements, elle a les immeubles. Elle était au Cameroun, elle vivait où? Elle vivait où? Non, mais Berthe Yvette, le mot parvenu, c'est un peu très bas pour elle. Parvenu, c'est petit. Parvenu, c'est petit pour elle. Cette femme c'est une pathologie pour le bloc camerounais. Mais heureusement que de plus en plus les gens comprennent. Et moi, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît. On sait aujourd'hui que quand elle ouvre, c'est une menteuse. Elle a menti sur sa propre mère ici. Il y a encore des images. Pour avoir la compréhension d'un certain public, elle vous a annoncé que sa maman est décédée. Regardez jusqu'où une personne peut aller. Ici, sur la toile, devant nous, assis tous par terre, elle nous a annoncé que sa maman est décédée. Et tout d'un coup, aujourd'hui, la maman ressort de on ne sait pas d'où. Et voilà. Hein? Elle vous a dit qu'elle envoyait les flics chez moi. J'attends toujours. J'attends toujours les flics. J'attends toujours. Elle vous a dit que Nadège Bapa devrait être condamné depuis le mois
d'avril ou je sais pas mai. On est toujours là, on est assis par terre. Elle vous a promis un grand anniversaire au mois de mars. Elle va vous montrer ses vrais amis. Elle est rentrée dans le trou comme la souris, elle n'en parle plus. On n'en parle pas. Elle n'est que dans le mensonge. Et là, elle nous a annoncé le mariage pour le mois de juillet. Mais nous sommes assis par terre et on attend le mariage. Et on attend le mariage. Mettez un peu quelque chose sur elle. Je vois pas celle-là. Vous savez que moi, je ne badine pas, non? Moi, je vais très vite. Il suffit juste que c'est la star Messan qui joue avec... Elle est une bonne sœur. Moi, je suis pas un prêtre. Hein. Avec moi, ça va vite. Je te dégage et puis voilà. Donc, nous sommes assis par terre. On attend le mariage au mois de juillet. Voilà quelqu'un... Mais... Quand on décide de se marier, on prend le temps pour préparer son mariage. Quand à 2 mois de son mariage, on prend le temps. Mais regardez-moi une cervelée comme celle-là. Elle s'occupe des histoires à dormir debout, qui ne servent à rien dans sa vie. Qui ne lui apportent en principe rien. Parce que quand elle ouvre sa gueule, aujourd'hui on dit voilà une menteuse qui parle. Parce que tout ce qu'elle a dit hier, les gens vont attendre de voir la véracité de tout ce qu'elle a dit. On ne verra pas. Elle est une menteuse. Elle vous a annoncé, elle nous a annoncé à grand pompe. On est en juin. Juillet, c'est le mois prochain. On est presque en juin là. Juillet, un mariage. Mais tu prends le temps de le préparer. Tu aimes ton gars à quel moment? Tu parles de ton mariage avec ton gars à quel moment pour le préparer? Tu organises que ta famille te danse à quel moment? C'est-à-dire, c'est ça même la chose essentielle chez nous. Bonsoir ma petite sœur Ève Mbiaye. Le mariage chez nous, c'est le mariage traditionnel qui prime sur le mariage. Qui va la danser et connaît pas son père? Sa mère et elle, c'est 2 démons en liberté. Qui va organiser le mariage? Qui va te danser? Tu vas organiser ça quand? Tu vas organiser ton mariage pour qu'on te danse quand? Tu parles aux femmes qu'on a dotées plusieurs fois. On a dansé en ville, on a dansé au village, on a dansé en Europe. Hein? Tu as eu un mariage à la sauvette qui a duré le temps que le mec constate que tu es une Waka Pro Max. Le wakaïsme que tu es parti depuis le Tchad n'est jamais sorti de ton corps. Est-ce que tu oublies que la première fois on s'est vu au restaurant Le Chalet, je ne veux pas seulement arriver jusque-là. Tu étais avec le mari de l'une de tes copines. On a fait une vidéo ce jour-là, peut-être tu as oublié. Une copine à Nantes, j'ai eu le fax là. Tu étais avec le mari de l'une de tes copines dans le restaurant. La première fois on a mangé au Chalet. C'est tout ce que tu sais faire. Tu as dit tu es une waka prime. C'est même primaire parce que heureusement que ton passage auprès de moi, moi je suis un homme intègre. Même quand j'étais un showman, j'aurais jamais succombé sur une histoire comme toi parce que toi tu es un truc quoi. Tu vois, tu es un truc, tu ne sers à rien. En fait, ceux-là qui pourraient prendre du plaisir sur toi, en fait, je me demande bien comment ils sont parce que tout simplement, mais rêve, même pas, mais cacher son mauvais côté. Et c'est ce que je combattais. Vous avez constaté, depuis que je ne suis plus avec elle, on sait aujourd'hui qui elle est. On sait aujourd'hui qui elle est. Aujourd'hui, on sait qui elle est. J'ai tout fait pour cacher ça. Et je l'ai caché. Hein? Et je l'ai bien caché. Même comme ça énervait certaines personnes qui la connaissaient, moi je ne la connaissais pas. Moi je ne la connaissais pas, mais j'ai eu le temps de la connaître. On a un problème de connexion ici, c'est assez lent quoi. Donc, je crois que c'est la connexion de l'hôtel. Hein. Je vais voir ma connexion en direct, ce que ça donne.
Mais là, c'est la connexion de l'hôtel, ça traîne un tout petit peu. Ça traîne un tout petit peu, mais attendez, on peut prendre la connexion d'ici et rajouter là-bas. Vous savez que nous, on a tout ce qu'il faut. On a... Oh, Linda Solange, elle a tout perdu en fait. Il n'est pas interdit de rêver. Hein. On a des gens comme ça dans la vie qu'on aime en rêve et qu'on n'aura jamais. Donc ça peut... Je peux lui accorder ça, mais bon. Franchement, c'est quelque chose qui ne peut pas passer. Elle est tout le contraire de ce que je pourrais avoir comme si je dirais même concubine, quoi. Ça ne pourrait jamais être elle. Oui, comme disait Stéphane, je l'aurais validé, mais je peux pas la valider. Je peux pas la valider. Donc, vous comprenez que faites moins de bruit, madame. Je suis très concentré là, s'il vous plaît. Donc, vous comprendrez. Merci, merci Flore la milliardaire. Mais de toute façon, ça c'est quelque chose que j'ai pas besoin de me vanter. Cette petite personne, elle m'a côtoyé, elle me connaît très bien. Mais aujourd'hui, elle joue le zozo, le vuvuzela, parce qu'elle est entourée des personnes qui aiment des mauvaises odeurs et qui courent après ces odeurs voilà. Mais je voudrais dire, je ne peux pas laisser la jeunesse tout le temps être amenée comme ça dans des mensonges qui n'ont pas lieu d'être. Donc, pour vous dire que ce qui se passe au Cameroun, c'est juridique. Et cette pieuvre ne peut rien apporter. Ni dans la défense, ni dans rien du tout. Vous comprenez? Ni dans la défense, ni dans rien du tout. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de parler comme elle a l'habitude de parler, et dans le mensonge. Parce que les faits sont assez graves. Stéphane a été humilié. Ok? Stéphane a été insulté. Ok? Stéphane a été amené à des pratiques qui ne sont pas bien. Et quand cette pieuvre-là vous dit qu'elle est témoin oculaire, en justice, il n'y a pas de témoin oculaire. Ça n'existe pas. Elle est bête comme ses pieds. Ça n'existe pas de témoin oculaire en justice. Ça n'existe pas. Et quand elle vient ouvrir, justement, comme elle a des gros yeux comme la grenouille, elle croit que tout se reflète à ses yeux de 14 heures. Dans sa tête, tout passe par ces mauvais yeux de 14 heures. Elle vous dit qu'oculaire. Oculaire dans quoi? En 2020, elle était dans quel trou, elle? Merci Léna Covette. En 2019. Donc, pour ne pas rentrer dans les détails, comme je vous dis, c'est une histoire qui est en cours. Moi, j'aime pas donner les détails, mais je voudrais juste te rassurer que moi, je fais confiance à la justice camerounaise parce qu'elle m'a déjà donné gain de cause dans des affaires de justice. Elle a été impartiale. Maintenant, ce qui se passe au Cameroun, il revient à la justice d'établir les détails, les moindres. Mais ce n'est pas cette mauvaise personne à forme. Quand vous voyez quelqu'un qui se balade avec un ballon qui a explosé dans son ventre, ça laisse des odeurs de partout. On l'appelle Mbouripo à Nantes, parce qu'elle laisse des mauvaises odeurs partout. À Nantes, on l'appelle Mbouripo, elle laisse des mauvaises odeurs partout. Donc ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas de la rigolade. Il y a quelqu'un qui se plaint, et je vous rappelle qu'il y a un statut spécial. Merci Marthe. Heureusement qu'il y a des comment on appelle ça, des reviews, hein. Comment vous appelez ça, des remember, voilà. Heureusement. Exactement, en Green Club, c'est la musaraigne. Donc, ce qu'elle fait là, c'est du show. Elle a pensé que, en faisant, mais regardez déjà comment elle fonctionne. Regardez très bien. Et je vous ai dit ça depuis, quand je vous parle, hein, c'est pour ça que je vous dis, quelquefois vous me dites, monsieur Messan, vous exagérez dans les insultes. Parce que j'ai l'impression que je marche avec des gens qui ne réfléchissent pas.
À chaque fois, cette femme veut mettre quelque chose à vendre. Elle crée une histoire. À chaque fois, regarde comment sur la souffrance d'une personne dont elle dit qu'elle est chère, elle veut faire de l'argent. Merci Bintou. Oh, tu me fais rougir là. Tu me fais rougir là, Bintou. Hein? Donc, voyez comment elle fonctionne. C'est-à-dire, elle ne pense qu'à elle, à ses intérêts personnels. Elle vient parler d'une affaire de justice qui vient seulement de commencer. Et elle vous met un cours de promo à Albi parce qu'elle sort du Cameroun. Parce qu'elle doit écouler des produits qui sont emmagasinés depuis l'année dernière. Regardez le fonctionnement d'une personne malsaine. Elle est foncièrement... Mais cette femme-là, c'est un démon ambulant. La souffrance des autres ne lui sert à rien. Tu as ta personne qui est pas très bien en ce moment. Je ne dis pas que ce qu'on lui reproche est vrai. C'est la justice qui dira. Mais pour l'instant, déjà, vous savez, nous qui allons en vacances en Afrique, quand on vous change votre programme, c'est compliqué. Ne serait-ce que ça. C'est-à-dire, tu programmes que je m'en vais au Cameroun pour 2 jours. On te fait rester 1 semaine. Mais ça gâte énormément de choses sur ton programme. Ça change, ça bouleverse ton programme. Et maintenant, on te retient pour des situations très compliquées. Exactement, Sylviane, le mot narcissique lui va très bien. Et au lieu de rester concentré sur cette histoire, de ne rien dire, de ne pas parler, de trouver les voies et moyens pour sortir de là, grand, elle vient vous lancer un code promo. Parce qu'elle doit écouler une marchandise qui est stockée depuis, parce qu'elle a passé le temps dans le Congo. Ça, les gens n'ont plus le temps d'acheter quoi que ce soit. Il faut faire le commerce sur la souffrance de quelqu'un qu'on aime. Vous voyez donc le fonctionnement. Et à chaque fois, ça se passe comme ça. Je vous l'ai dit. Quand il fallait faire son histoire de l'hôtel, où il y avait presque personne là-bas, on a appelé des gens à gauche, à droite. Il fallait créer une histoire. Parce qu'elle croit que c'est cette masse-là qui vient acheter. Non. Non, ma petite poubelle. Ma petite poubelle de la pieuvre. Tu as une poubelle. Si le compteur affiché là, sur les directs, faisait la recette, si ce compteur là faisait les recettes des commerçants, personne ne battrait Fleur de Lille dans la vente sur Internet. Je vais dire dans le blog camerounais. Ok? Si le compteur qui s'affiche là faisait recette, elle n'aurait pas fermé ses entreprises. Donc, tu es complètement perdu. Aujourd'hui, tu es obligé de prendre là-bas, emprunter à gauche, emprunter à droite pour faire du mal tu veux. Posez la question à cette pieuvre avant de rencontrer le couple Messan. Elle avait déjà pris un avion pour entrer en première classe. Posez-lui la question. C'est comme ça qu'on sait si une personne est grande ou pas. Vous me voyez dans les réseaux. Est-ce que depuis que vous me connaissez, ma vie a changé? Hormis vos petites histoires de quartier que vous racontez à 2 balles. Je dis depuis que vous voyez ma tronche ici sur les réseaux. Est-ce que mon mode de vie a changé un jour? Pourquoi? Parce que je compte sur moi. Parce que j'ai les moyens de ma politique. Parce que je ne vis pas par rapport à quelqu'un. Parce que je ne vis pas par rapport... Non, je vis avec mes moyens. C'est pour ça, depuis des années, je suis sur Facebook depuis 2009. Est-ce que vous avez vu un jour mon image changer? Mais regardez cette femme, avant 2020, avant qu'elle ne rencontre le couple Messan, elle représentait quoi? On lui a appris à s'habiller, se vêtir. On lui a appris à mettre les lunettes. On lui a appris que quand tu fais un commerce, quand tu vas au Cameroun, contacte les télés et les radios. On parlait de ça. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, pourquoi il n'a pas fait tout ça avant? Parce que c'est une villageoise, elle ne connaît rien. Ce monde était étrange pour elle. C'est pour ça qu'elle peut vous tenir dans un live et vous dire « J'ai parlé au journal de 20h, tous les ministres me regardaient. » Mais ma poule, on a parlé à 20h. Le plus gros audimat du Cameroun. Et sur les grosses chaînes de notre pays en même temps. Et ça fait des années. Tu découvres la télé en 2024.
C'est pour ça que je t'ai fait savoir que ce que nous autres appelons détail, ben c'est de la considération pour toi, parce que tu es une villageoise, parce que tu n'as jamais vécu. Parce que tu es sorti de nulle part et te retrouver là où tu es, et voilà, tu es éberlué, tu es... voilà, et pourtant c'est rien. Parce que le fondement, tu n'en as pas. Et le fondement, c'est ça. Tu n'en as pas. Quand une personne est solide, c'est ça. Et toi, tu n'en as pas. Mais si je m'impose ta déclaration d'impôt au revoir, tu n'en as pas. Tu es une pauvre femme. Tu es mentalement pauvre, physiquement laide, professionnellement pauvre. Tu n'as rien. Tu n'as rien que ce qu'on voit là. Tu ne représentes rien. C'est ceux qui n'ont pas Dieu, comme nous autres, qui ne comprennent pas. Mais nous, on a compris que tu es un ensemble vide. C'est pour ça même quand tu prends la parole, tu vois que ta parole ne va pas avec ce que tu veux faire passer. Non, la grandeur que tu veux faire passer, quand tu reviens sur la parole, ça reflète ta petitesse, ta basse classe, ton manque d'éducation de base et tout ce que ça comporte. Quand tu parles, c'est tout ça que ça reflète. Et c'est ce que les gens voient. C'est tout ça. Ça ne reflète rien d'autre que de la bassesse. Tu ne représentes rien. C'est mieux de rester là où tu es, ta petite place. Tu fais ton business comme tu le fais. Mais ne te fais pas passer pour ce que... Non, tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Tes paroles ne reflètent pas le comportement. Le comportement ne suit pas les paroles. Et ça, c'est une fausse personne. C'est ce qu'on appelle être fausse. Ça veut dire que, un peu comme ta propre peau, que quand on te voit en vrai, que quand on te voit sur Facebook, on voit la différence. Tu es fausse de partout. Tu oses te moquer d'une personne en mobilité réduite pendant que toi-même tu as un regard croisé. Ça fait comme ça, comme les phares de 14 heures. Hein? Tu te moques de quelqu'un d'autre. Vous êtes différent à quel niveau? Vous êtes différent à quel niveau? Tu as une maman qui est albinos. Je te rappelle qu'il y a une certaine époque, et dans certaines tribus, quand tu naissais albinos, c'était une malédiction. Toi, tu oses te moquer de quelqu'un qui est... Mais tu es une bêtise caractérisée qui n'a... C'est-à-dire, tu ne représentes rien. Et chaque jour, on découvre, c'est-à-dire lamentablement, la bêtise que tu incarnes, que tu représentes. Chaque jour qui passe. Dans cette culture du monde, quand un albinos naissait, on disait, ça c'est la malédiction. Et tu dis aider les gens. Et tu insultes les personnes à mobilité réduite. Tu vois donc la différence? Tu es bête. Bête même ne suffit pas pour toi. Bête ne suffit pas pour toi. Et ceux qui ont des yeux comme moi, ils voient la personne que tu es. Et ils te rejettent. C'est pour ça autour de toi, tu vas créer que du bordel. Je veux dire avec toutes ces personnes qui t'accompagnent. Mais la preuve, regarde celle qui est au Cameroun. Elle n'a jamais eu ce qui lui arrive. Il a fallu qu'elle soit avec toi pour que ça lui arrive. Et quand on est intelligent, on réfléchit sur certaines situations qui vous arrivent à des moments et avec quelle personne. On réfléchit. Pourquoi depuis le temps que je vis, telle chose ne m'arrive pas. Mais il a fallu que je m'associe à ce genre de personnes pour que telle chose m'arrive. C'est comme ça qu'on réfléchit. Tu n'apportes que du négatif autour de toi. Tu ne représentes rien. Et donc sache que sur cette toile-ci, tu ne représentes rien. Tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris, tu ne représentes rien. Parce que tout ce que tu nous as déjà dit de mensonges, tu n'as rien réalisé. Tu n'as aligné que des mensonges. Mais le plus gros mensonge là, on attend ça au mois de juillet. Si tu ne te maries pas, nous on va se remarier pour te faire plaisir. C'est-à-dire juste pour le plaisir des yeux, comment on épouse une femme, on va refaire ça. Parce que tu es jalouse même de toutes ces femmes qui sont mariées. Tu es jalouse de toutes ces femmes qui s'occupent de leurs enfants, qui dorment tous les jours auprès d'un homme.
Parce que toi, il te faut un programme. Entre assumer ton wakaïsme dehors, parce que déjà tu sais très bien que ton divorce c'est à la base des prix tarifaires que ton mec prend sur le téléphone. Donc tu es une waka ambulante. Tu ne fais que ça. Tu n'as jamais arrêté de faire ça. Donc tu as tout un programme pour aller retrouver ton autre client de l'autre côté, que tu nous as dit que tu vas épouser. Mais on attend, on est assis par terre. On attend, on va voir comment on va te danser. On va voir comment on va te danser, comment on va te célébrer dans ton village, comment la famille va te survivre, comment le mariage traditionnel va se passer. Parce que c'est ça le plus important. Si tu continues à te marier à la sauvette, eh bien, tu vas divorcer à la sauvette comme le premier. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qu'on prend le temps. Alors, tu ne peux pas vivre de l'autre côté. Tu vois le mec une fois le mois et tu envisages un mariage. Tu vas le faire à la sauvette pour le plaisir de certains yeux. Mais tu vas divorcer de nouveau à la sauvette et on va te mettre à la fenêtre comme la première fois. Et tu vas te retrouver toujours en train de faire le waka que tu sais très bien faire. La seule chose que tu as su faire dans la vie, tu vas continuer dans ça. Dans la famille, je voulais vous dire que pour ceux ou celles qui ont écouté cette ordure-là, elle n'a rien de consistant dans la tête. Au contraire, elle anticipe même la chute de la personne. Dans beaucoup de cas, elle anticipe sur des faits. Elle anticipe sur des actes. La preuve, elle a fait tout ça pour lancer une vente. Donc sur la souffrance des siens, elle veut se faire de l'argent, mais elle veut se faire de l'argent qui, ça ne passera pas. Donc, moi je fais confiance à la justice camerounaise et puis je vais juste demander aux gens de la respecter et d'arrêter de se pavaner dans les lives à dire que je suis tel et tel ne peut rien arriver à tel. Non, c'est de l'idiotie quoi. L'école est bien. Quand on a été à l'école, on se réserve de beaucoup de choses. Je veux dire de sortir des choses, on se réserve. Donc je ne vais pas traîner longtemps. Je croyais que j'aurais le temps aujourd'hui pour cette épave là. Parce que vous savez que dans la vie, ce qu'on appelle l'obésité, c'est une maladie. Quand tu es obèse, tu es malade. Quand tu es obèse, c'est une pathologie. Et elle entraîne énormément. Je suis toujours assis par terre en attendant son bilan de santé. Je suis assis par terre en attendant sa fiche d'impôt. Parce que le mois prochain, ça va sortir. Je suis assis par terre, j'attends tout ça de cette grande femme qui sait seulement mentir, mais pour montrer aux jeunes comment elle évolue dans son entreprise, en faisant des déclarations honnêtes d'impôts, en présentant le chiffre d'affaires qui aide, qui aidera, qui pourra aider aussi la jeunesse. Non, elle est dans les mensonges. Elle parle des choses qu'elle ne maîtrise pas. De la justice camerounaise. Est-ce qu'elle a déjà eu affaire à la justice camerounaise? Elle a grandi au Tchad, entre les comment on les appelle, comment on les appelle, comment on appelle les blancs là qui viennent en Afrique là, comment on les appelle? Le nom m'échappe. Elle a grandi, comment on appelle, les matelots, voilà. Donc je veux juste vous dire que la justice camerounaise, il faut la respecter. Voilà, comme le temps est imparti, est-ce que la veuve joyeuse est là? Est-ce que la veuve joyeuse est là? Exactement, rêve Biaï, exactement. Ça c'est de l'idiotie. L'école est bien. Quand on a été à l'école, on se réserve de beaucoup de choses. Est-ce que la veuve est là? Bipez-moi la veuve s'il vous plaît. Si elle ne vient pas, elle entendra ce message. Comment tu es sexy comme ça? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
On peut avoir une belle femme comme ça. Regardez-moi ça. Voilà alors mon combat. Vous avez vu mon combat? Voilà mon combat. Vous avez vu mon combat, non? Merci Bintou, ça c'est mon combat. Alors, la veuve, si tu n'es pas là, merci Rêve. Ta petite sœur dit que tu es trop belle. Merci ma petite sœur. Tu sais que c'est sanguinaire, hein? Depuis qu'elle a goûté le sang, mes sangs, elle a pris tout ce qui découle de mon sang. Donc, chez nous, la beauté est non seulement elle est inhérente, mais elle est innée, quoi. Hein? Voilà. Donc, la veuve, peut-être que tu n'es pas là, mais tu suivras. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content parce que il faut un certain, comment dire, une certaine honnêteté dans la vie. Ok? Dans la vie, quand on n'est pas honnête, les choses qu'on fait ne marchent pas. Le mieux c'est d'être ouais, Rêve, tu es à Paris. Oh, bon ben on se retrouve là où tu sais. À Bagnolet, Rêve. Si tu es à Paris, on se retrouve à Bagnolet. Tout à l'heure, petite soeur. Donc la veuve, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, c'est pas de moi. Moi, je m'en fous de tes prises de parole. Tu le sais très bien. Merci Fleur Kungang. Je m'en fous de tes prises de position, tu le sais très bien. Mais j'ai aimé ton côté où... Ok là, ok Rêve, c'est bon, alors on s'appelle tout à l'heure après le direct. Je te donne la position. Parce que là on a 2-3 rendez-vous. Après on est au chalet là vers peut-être 22h. Hein. Mais on s'appelle tout à l'heure. On s'appelle tout de suite après le direct Rêve. On va caler. Tu peux pas être à Paris et on se voit pas. C'est pas possible. Voilà. Donc la veuve, je suis pas content. J'ai en verre. Il dit que pas, mais c'est mon combat. Je ne suis pas content pour plusieurs choses. Et je dis encore, ok Rêve, c'est pas pour tes prises de parole. Parce que moi, je considère que quand je suis avec quelqu'un, je suis avec la personne. Et il ne faut jamais oublier la genèse des choses. Ok? Quand l'axe du mal est sorti ici, pour me coller une histoire qui ne me ressemble pas, je vous ai vu sortir de toutes parts. De toutes parts. Et pourtant, je n'ai appelé personne. Je n'ai été crié à l'oreille de personne. Je n'ai été me plaindre sur personne. Je sais me battre. Et je sais me battre face à la médiocrité. Je sais me battre face à certaines incompréhensions. Parce que moi, j'appelle même pas ça problème. Certaines incompréhensions. J'ai les arguments, j'ai la force, j'ai le dollar. Mais vous êtes sortis de partout. Vous vous êtes dit non, ce qui se passe n'est pas bien. Vous dites non, ce qui se passe n'est pas bien. Donc vous êtes rentrés dans la défense de la vérité. Vous êtes rentrés dans la défense de dire la vérité. Ce qui m'a fait énormément plaisir. Déjà, je ne l'attendais pas. Ça a été un gros soutien et ça m'a fait plaisir. Et de tout ça est né ce qu'on appelle team de vérité. Et je vais encore le rappeler ici. Team de vérité, c'est les mots. La vérité, c'est ce qu'on porte là. Team, c'est un mot. La vérité, c'est nous les personnes. La vérité, c'est nous. On peut être une personne et être une team de vérité. On peut être deux et être une team de vérité. Mais il faut rester dans la vérité. Tous ces derniers temps, tu as fait beaucoup de choses. J'espère que tu n'as pas perdu le nord. J'espère que tu réfléchis. Mais quand on est avec des gens, il faut respecter des principes. L'amitié, c'est des concessions. L'amitié, c'est pas du... Comment on appelle? C'est pas du... comment le mot m'échappe là?
L'amitié, c'est pas... Oh là là, quand c'est pas des concessions, bah, ça parle autour de moi, ça me déconcentre. Oh là là. C'était pas le bon endroit pour parler. Ça me déconcentre. Non, non, pas le jeu, pas le jeu. C'est pas le jeu. Comment le mot m'échappe? Quand quelqu'un te fait la pression, en fait, comme la pression, le chantage, voilà. C'est le mot que je cherchais. L'amitié, c'est pas le chantage. L'amitié, c'est des concessions. Ça veut dire que quand ton ami pose un acte, non, non, je voulais dire le chantage. Quand ton ami pose un acte qui ne te correspond pas, vous discutez. Mais tu ne dis pas que si tu ne fais pas ça, je vais faire ça. Non, ce n'est plus de l'amitié. Ce n'est plus de l'amitié. Moi, je n'étais pas programmé exactement le chantage. C'est ce que je voulais dire, Linda. Tu as fait des choses cette semaine qui ne m'ont pas plu. Et sans te mentir, j'ai de l'embarras à venir chez toi au jour d'aujourd'hui. Autant j'avais du plaisir de venir la dernière fois chez toi avec tout ce monde qui était autour. Mais au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, j'ai de l'embarras. J'ai de l'embarras pourquoi? Parce que je suis déjà un aîné. J'ai de l'embarras pourquoi? Parce que je suis déjà un responsable. J'ai de l'embarras pourquoi? Parce que ça me fait du mal de traîner avec des personnes qui tiennent des propos qui condamnent une communauté. On risque de m'associer à cette personne et c'est pas bon pour l'image. Je crois que quelquefois sur la toile, on va à des exactions, on va à des... Oh là là, vous savez, je crois que je vais changer, ça fait un peu trop aussi. Non, non, non. Je finis ça ici. Sinon, je dois conduire. Je vais m'asseoir là. Trop fort. Excusez-moi. Pardon. Hein? Hop, 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 hop. Excusez-moi, ça parle trop fort là. Je peux pas rester. Moi, j'ai besoin d'être concentré quand je parle. Voilà, c'est un peu sombre par ici. Oh là là, c'est un peu sombre par là. Mais on va faire avec. Il y a un peu de lumière derrière, ça fait bizarre. On va trouver un bon cadre. Voilà, on va faire avec. On va faire vite fait, puisque le temps est vraiment intense. Voilà. Vous savez, l'image est très importante pour nous les hommes publics. Quand vous faites une vidéo, c'est pour ça, c'est ce que je reprochais à la pieuvre tout à l'heure. Nous les hommes publics, tu fais une vidéo, tu ne sais pas où elle va. Donc tu ne peux pas faire une vidéo 48 heures. Tu reviens avec le mauvais visage, la même robe, les mêmes sous-vêtements qui puent. Et tu voudrais que tu parles, on t'écoute, on ne peut pas t'écouter. On va dire que voilà quelqu'un de sale. Voilà. C'est tout ce qu'on va dire, que voilà quelqu'un de sale. Donc, Eke Jésus, bonsoir. Eke Jésus. Eke Jésus, bonsoir. Donc voilà, je disais, la veuve. Autant j'étais fier de rentrer chez toi, autant aujourd'hui j'ai de la peine à rentrer chez toi. Et pourtant, l'initiative que tu as est une belle initiative. Tu montres que tu ne veux pas vivre, par exemple, de l'État. Tu ne veux pas vivre des aides, tu voudrais faire quelque chose pour toi qui te rapporte de l'argent. Et la communauté devrait t'aider. Ceux qui sont autour de toi devraient t'aider. Parce qu'on dit d'être solidaire dans l'entrepreneuriat. Ça aussi, c'est une sorte d'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est officiel,
là chez toi, ce que tu veux faire. Bonsoir ma soeur chérie depuis Londres, Orné Cornélie. Comment vas-tu ma beauté? On se voit vendredi, non? On va bien s'embrasser, se serrer fort dans les bras comme ça. On va faire les... Hein? Vendredi, on est ensemble jusqu'à lundi. Donc, il est hors de question que tu nous montres ce côté de toi. Ce côté de toi où tu veux faire quelque chose. Tu ne veux pas être... Tu ne veux pas dépendre de quelqu'un. Tu ne veux pas dépendre même de l'État français. Tu ne veux pas être celle-là qu'on est toujours en train d'aider. Mais en même temps, c'est toi qui éloignes les gens de toi. C'est pas beau. C'est pas beau. Tu ne peux pas éloigner les gens de toi. C'est pas beau. Oh là là. Là, j'ai un autre problème. Là. Ouais, ok. Là, c'est la batterie qui... Oh. Madame Messan. Madame Messan. Je voudrais le chargeur là, s'il te plaît. Ouais. C'est-à-dire le direct. Le chargeur. Oh, ça tout à l'heure, tu voyais la prise où là-bas? Oh là là. Merde. C'est horrible de situation ça. Il y a une prise là? Oui. Où ça? Toi tu la vois? Je la vois pas. Tiens, on voit mon coco là-bas derrière. C'est pas filmé, c'est pas grave. C'est là où on peut mettre avec le coco ça. Oh. Vous mettez quoi ça? Ici c'est quoi? On est câble. Avec ça? Bien. Oui, c'est bon. Ça aussi, ça va vite. C'est bon, hein? Attendez, hein, s'il vous plaît, on est au... Oh là là. Pour une fois que je fais un direct ici dans cette réception. Voilà. Donc, non. Voilà, il faut mettre quelque chose. Tu poses à côté pour que ça tienne juste. C'est-à-dire. Pose comme ça. Aïe, aïe, aïe. Attends, je te donne un deuxième. Comme ça. Tu mets. C'est à moi. Peut-être qu'il faut mettre ça aussi pour que ça monte. La famille, attendez, c'est pas évident. C'est-à-dire que quand tu n'as pas ton matériel, quand tu n'es pas chez toi. Attends. Ça tient. Mon Dieu. Oh, un job. Belle souffrance. Bolo. Bolo. Donc je disais, la veuve, excusez-moi, à cette déchargée là, il fallait trouver une position pour qu'on continue. J'ai de la peine à venir chez toi, franchement. Et en même temps, ça me fait mal d'être sur Paris et de ne pas venir te donner, on appelle ça un coup de main, parce que tu fais quelque chose de loyal, c'est bien. On demande à chacun de faire quelque chose qui puisse, comment dire, l'occuper. Et là, tu décides de lancer et c'est toi. C'est toi qui pousse encore les gens. C'est toi qui repugne les gens. Je vais être clair avec toi. Quand on a commencé cette histoire, parce que toi, tu as eu le toupet, je dis bien le toupet, de prendre le téléphone et de me parler en public. Et pourtant, tu pouvais m'appeler pour une histoire banale. Mais j'ai laissé passer ça parce que ce que j'ai fait, tu sais très bien que, parce que j'ai évité la polémique. J'ai dit, tu es ma veuve préférée, il n'y a pas de souci, je laisse passer ça. Je ne vais pas réagir. Mais tu ne t'es pas arrêté là. Je voudrais te dire que quand on est une équipe, on se respecte.
On se respecte, ça veut dire que quand quelque chose ne va pas, tu appelles la personne, vous en parlez. Moi, le manque de respect avec moi, ça ne marche pas. Moi, le manque de respect avec moi, ça ne marche pas. Ou on est ensemble, on sait qu'on est ensemble, ou on n'est pas ensemble et tu fais de moi ce que tu as envie de faire, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Mais le manque de respect, ça ne marche pas. La dernière fois, malgré tous les problèmes qu'il y avait, Nadège Bapa et moi, on a tout fait pour que Rêve Mbiaye vienne chez toi. Pour que la Black Beauty vienne chez toi. Pour que tout ce monde qui était là vienne. C'est pas parce qu'on a peur de toi. C'est pas parce qu'on a peur de toi. Ou bien c'est pas parce que tu nous tiens. C'est parce que on se dit, moi je leur ai dit que la veuve, et même quand tu es venu à l'inauguration des produits de ma femme, j'ai dit que cette femme a besoin d'amour. J'ai dit que tu as besoin d'amour. Et c'est ce que j'essaye de transmettre, que ce soit en Nadège ou à Rêve Mbiaye, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, ignorez tout ce qu'elle fait. Faites abstraction. Elle a besoin d'être encadrée. C'est pour ça qu'on t'encadre. C'est pour ça, moi, j'ai décidé de t'encadrer comme je peux. Je ne peux pas te changer. Mais je fais ce qu'un grand frère peut faire. Tu es venu à l'inauguration des produits de ma femme. Tu as vu comment on t'a accueilli. Tu as vu comment tout le monde t'a accueilli. Tu as vu comment toutes les mamounes étaient contentes. Tu t'es bien comporté. Mettez un peu les cœurs. Il y a l'image qui stagne là. Des fois vous écoutez, vous ne réagissez pas. Mettez les cœurs. S'il vous plaît, ça bloque. Ça bloque, mettez les cœurs. Oh. Quand on parle des vraies choses, vous savez que ces gens-là n'aiment pas la vérité. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. La bénédiction, si tu me dis encore ce que je fais ici, je vais te faire sortir par la fenêtre. Et très vite. Moi, je ne... Il y a des choses sur lesquelles je ne lésine pas. Donc, voilà, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, la veuve, je disais, autant tu sais prendre ton téléphone pour dire des choses aux gens, sache que autant les gens peuvent prendre leur téléphone pour te parler. Parce que tu ne respectes pas l'amitié. En tout cas, moi, aujourd'hui c'est dimanche, j'ai dit je vais te le dire. Je n'ai pas été pressé. J'ai pas été pressé par rapport à tes réactions. J'ai dit je laisse le temps. Mais je crois que malgré ça, je ne veux pas le manque de respect quand je suis avec quelqu'un. Je ne dis pas que je suis un homme irréprochable. On fait tous des erreurs, mais quand je fais une erreur, si une personne sait qu'elle est à moi, ou qu'on est ensemble, qu'elle vienne me dire mes erreurs. On va parler en privé. Et comme tu as parlé en public, je te réponds en public. Il faudrait qu'on soit clair. Et il faudrait qu'on sache ma position. Je ne sais pas s'il est vrai que tu as sorti une affiche où tu as marqué sur l'affiche ton Ganda est interdit au Bamileke. Je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu l'as fait, je ne peux pas venir chez toi. Parce que ça veut dire que je te soutiens dans cet élan. Et je ne peux pas te soutenir dans l'élan où tu interdis tes frères et sœurs du Cameroun venir te soutenir. Je dis non. C'est pas normal. Si tu l'as fait, il faut que tu t'en excuses le plus rapidement possible. Si tu l'as fait, il faut que tu c'est-à-dire tu t'excuses. On ne fait pas ça. Personne n'est au-dessus. On est tous des Camerounais. Tu peux avoir des histoires avec une personne appartenant à une ethnie. Mais tu ne peux pas mettre toute l'ethnie
par rapport à la haine ou à la mésentente que tu as avec quelqu'un. Il ne faut pas le faire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Sinon, ça ne reflète pas mes valeurs. Ça ne reflète pas mes valeurs. Quand les gens m'ont vu avec toi, tout le monde m'a dit, tu vas me décevoir. Mais toi, tu m'as dit, je ne te décevrai jamais. Tu me l'as dit. Mais si tu fais ça, c'est que tu me déçois. Faire une affiche comme ça, tu me déçois. Comment est-ce que je vais m'asseoir dans un endroit où on dit interdit au Bamileke? Ça veut dire que je soutiens ça? Ça veut dire que je soutiens, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 50 pour le comprendre. Moi, je ne suis pas dans les réseaux. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent dans les réseaux. Moi, j'ai le temps que le week-end. Et là, je suis sur Paris, mais il y a trop de rendez-vous. Mais des personnes de confiance me l'ont dit. Et si tu as fait ça, c'est pas bon. Tu ne peux pas faire ça. Et je veux te parler à cœur ouvert ici. Concernant Lolo et Rev Ndiaye. Je t'avais dit, la veuve, que tu n'es pas obligé d'aimer ces personnes. Mais tu n'es pas non plus obligé de les insulter à longueur de journée. Je te l'ai dit. Tu m'as dit par message, j'ai compris. Tu m'as dit, j'ai compris. Mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Je ne vous dis pas d'être les amis. Mais on ne peut pas être... Si tu me respectes moi, pourquoi tu ne respectes pas mes amis? Pourquoi? Je ne peux pas te laisser insulter mon ami. C'est-à-dire, si tu me respectes, la veuve, si tu sais que ça c'est mon ami et que vous avez des problèmes, vous n'êtes pas obligé de les arranger. Mais tu vas avoir une certaine réserve. Parce que tu dis que c'est l'ami de Parmesan. Tu ne peux pas faire ce que tu fais. Ça me met mal. J'ai de la peine à venir chez toi. Franchement, pour ce comportement, j'ai de la peine d'interdire une ethnie de venir chez toi et de t'en prendre comme ça à mes amis. On peut dire ce qu'on veut. Au jour d'aujourd'hui, la famille Ndiaye, ce sont des amis. C'est mes frères et c'est mes sœurs. On peut se gâter demain. C'est la vie. Il n'y a aucune garantie dans la relation humaine. Il n'y a aucune garantie. Mais au moment où vous vivez votre relation humaine, il faut la respecter. Avec tout ce qui va avec. Il faut la respecter. Et je te l'ai demandé plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes que tu es toujours obligé d'insulter les parents, ces personnes? Et si demain, parce que je te dis ça, tu te mets à m'insulter, moi je m'en fous des insultes. Mais au moins je saurais que je ne suis plus avec toi. Et puis après tu peux faire ce que tu veux. Mais je voudrais te dire une chose, la veuve. Si tu n'arrêtes pas ça, on va seulement se séparer. Je ne te dis pas d'être ami avec toutes les personnes, mais je te dis de respecter mes amis. Si tu ne respectes pas mes amis, je ne peux pas continuer à être avec toi. Parce que moi-même, ça me met mal. Mes amis, ça leur met mal. Ça met beaucoup de monde mal. On ne va pas détruire tout un monde pour une seule personne. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que tu prennes conscience le plus vite possible. Il faut que tu prennes conscience, surtout par rapport à certains de tes actes sur la toile. Tu prennes vraiment conscience. Tu peux ne pas être... Je ne te demande pas d'être ami à ces personnes. Je ne te demande pas. Mais je te dis d'épargner ce que tu fais. Tu les fais subir. Si tu es mon ami. Si je suis ton père, ton Parmesan, comme tu m'appelles. Je te l'ai dit en privé. Tu n'as pas compris. Il fallait que je te le dise ici. Et j'espère que tu vas le comprendre. Et en toute sincérité, c'est une situation qui me met mal. Je ne veux plus. Si ça continue comme ça, on va se séparer. Je ne peux plus. C'est-à-dire, tu vas m'amener à faire un choix.
tu vas m'amener à faire un choix. C'est pas un choix que je préfère, mais tu vas juste m'amener à faire un choix parce que on ne peut pas traîner avec quelqu'un qui insulte tes amis. C'est pas bon. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi, pour te mettre bien? Qu'est-ce que ma femme n'a pas fait? Qu'est-ce que les amis de ma femme n'ont pas fait? Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu ne respectes pas les amis de ma femme? Pourquoi tu ne respectes pas mes amis? Parce que pourquoi tu ne respectes pas les amis des amis de ma femme? Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça très vite. C'est dimanche aujourd'hui. Je te parle avec la main sur le cœur. Tu peux prendre ça mal. C'est pas grave. Moi, quand je connais mes ennemis, je suis mieux dans ma tête. Exactement. Moi, j'ai demandé à Rêve ni à Lolo. Je leur ai dit de ne pas te répondre. C'est une situation qui m'embarrasse beaucoup, qui embarrasse beaucoup de monde. Tu ne peux pas réagir comme ça. Au moins, si quelqu'un t'a fait quelque chose, vous crêpez les chignons, et puis voilà, ça passe. Mais ça ne peut pas être comme une chanson. Il y a des personnes là, que tu peux prendre la tête, comme la pieuvre. La pieuvre, c'est une salade de service. La pieuvre, c'est une serpillère de service. Elle, tu peux la balader partout, tout le temps. Elle ne sert à rien dans la vie. Mais j'aimerais que tu arrêtes ça, s'il te plaît. J'aimerais que tu arrêtes ça. Tu sais très bien ce que tu as fait la dernière fois, que c'est pas bien. Il faut que tu m'arrêtes ça. Sinon, je te dis, moi, je serai obligé de prendre une décision. J'ai beaucoup de plaisir à vouloir t'accompagner dans ta nouvelle vie. Et comme je dis, je ne sais pas si ce que tu vas faire aujourd'hui est reconnu en France. Donc là où chez toi, là, si c'est normal que tu le fasses, le ganda, comme on dit, si c'est normal que tu fasses de l'argent là, si l'État le permet, si ton voisinage et tout ça le permettent, c'est bien, parce qu'au moins tu vas dépendre de toi-même. Mais je ne sais pas si tu vas le faire aujourd'hui et demain on nous dira que les voisins ont demandé que tu arrêtes ça parce que c'est pas légal, parce que c'est pas bien. Mais je voudrais te soutenir dans ça, avec tout le monde autour de moi que tu connais. Hein? Mais ce monde autour de moi que tu connais, il y a les Bamileke dedans. Est-ce que les Bamileke se résument seulement à Rem Biaï et à sa sœur? Mon monde que tu connais, il y a les Bamileke dedans. Je vais faire comment? Je vais venir chez toi sans ce monde? Moi, quand je suis à Paris, je ne me déplace pas sans ces gens. Tu me mets dans une situation très inconfortable. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les laisser? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Surtout que c'est des personnes qui t'apportent de l'aide. Les mamounes qui t'ont aidé à la négociation du truc de ma femme, c'est les Bamileke? Pourquoi je vais les laisser? Donc je voudrais que tu changes ça, la veuve. Si c'est quelque chose qui est sorti comme ça, parce qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement et même la parole qui sortent parce que peut-être on est énervé, je voudrais que tu me dises que c'est ça. Mais je ne voudrais pas que tu me dises que c'est ce que tu penses foncièrement et que tu comptes demeurer comme ça. Sinon, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc, je te jure que avec toutes ces personnes, vous qui êtes en direct là avec moi, sans vous mentir, j'ai de la peine à aller chez la veuve. Et pourtant, je vais la soutenir. Je veux lui apporter du soutien. Mais j'ai de la peine à rentrer chez elle, à m'asseoir et à savoir que celui-ci est interdit à d'autres frères et à d'autres sœurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'espère que ce n'est pas vrai. Je dis encore qu'on me l'a rapporté, mais j'ai dit j'espère que ce n'est pas vrai. Mais si elle l'a fait, il faut qu'elle s'excuse de ça. Et si je mets pied chez elle, elle doit s'excuser si elle l'a fait. Si elle l'a fait, je mets pied chez elle, elle doit s'excuser. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Même quand on a énervé, on avale les couleuvres. On dit, voilà. Mais non. Parce que
rien n'est au-dessus de la relation humaine. Voilà. Donc, sur ce, la famille, le temps étant imparti, peut-être qu'on se retrouve un peu plus tard. Sinon, merci pour vous qui êtes venus. Et puis, qu'est-ce que je dis? Soutenons-nous, mais soutenons-nous dans le respect. L'amitié, c'est quelque chose de très bien. Surtout quand on le gère très bien. Ça peut mal se passer. Et quand ça se passe mal, et que chacun prenne sa route, quoi, c'est mieux. On ne va pas s'éterniser sur des conneries. Et puis, les amis de mes amis ne sont pas mes amis, mais j'ai le devoir de respecter les amis de mes amis. Ça, c'est très important. Sinon, il y a quelque chose qui va clocher. Dans la famille, on est ensemble, One Peace, One Love. Bon dimanche à vous. Bon dimanche de Pentecôte. Et puis, on se dit à très bientôt. Bisous là-bas. Bye bye. Ciao, ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.